Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les intrigues palpitantes de Ici tout commence avec l'épisode 1038 diffusé le lundi 4 novembre 2024. Un épisode riche en rebondissements et en tensions au sein de l'Institut Auguste Armand. C'est le retour très attendu du chef étoilé Benoît Delobel, mais tout ne se passe pas comme prévu. Si certains étudiants, comme Jasmine, sont admiratifs de sa présence, d'autres se montrent plus réticents. Et des rumeurs inquiétantes menacent même de ternir son retour. Alors que Tessier décide de prendre position en faveur de Delobel, un message anonyme publié sur l'application Ose vient semer le trouble, accusant le chef d'un acte des plus graves. L'atmosphère se tend, et la réputation de Delobel est en jeu. Mais ce n'est pas tout. La compétition monte d'un cran avec un défi imposé par Tessier aux nouveaux élèves, qui doivent prouver leur talent en réalisant un plat exceptionnel. Zoé se retrouve en difficulté, tandis que Milan impressionne le directeur avec une création qui lui vaut un rare compliment de Tessier. Et pour ajouter un peu de légèreté, nous assistons à une battle culinaire entre Carla et Vic, chacune souhaitant revisiter le plat traditionnel des lasagnes à sa manière, sous les yeux d'un Gaëtan quelque peu déconcerté par leur version moderne. Installez-vous confortablement et plongez avec nous dans cet épisode captivant des apostrophes Ici tout commence. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures de nos héros préférés à l'Institut. C'est parti. Dans Ici tout commence, le retour du chef étoilé Benoît Delobel fait beaucoup parler de lui, et son intégration à l'Institut suscite des réactions diverses parmi les élèves et le corps enseignant. Jasmine, visiblement impressionnée, annonce à ses collègues que Delobel est rentré ce week-end et loge actuellement à l'hôtel Beaumont, un établissement prestigieux qui accueille régulièrement des chefs de renom. Ce retour n'est pas seulement un événement mondain, il entraîne également des changements dans le programme des élèves de master. Enzo, l'un des étudiants, informe toute sa classe que le module initialement prévu avec le chef Listrac est reporté. À la place, c'est le chef Delobel lui-même qui prendra en charge le module pour la semaine à venir, une occasion unique pour les étudiants d'apprendre aux côtés d'un chef de cette envergure. Mais la situation est plus complexe qu'il n'y paraît. Bien que Delobel soit un chef reconnu, sa réputation a récemment été ternie par des rumeurs et des scandales, suscitant ainsi des inquiétudes chez certains. Tessier, le directeur de l'Institut, prend pourtant fermement position en faveur de Delobel. Il rappelle que, malgré les controverses, Delobel n'a pas été accusé de violence physique ou d'agression. Pour Tessier, il serait dommage de se priver des talents d'un chef étoilé, qui pourrait offrir aux élèves une expérience précieuse et enrichissante. Il rassure Delobel en lui montrant qu'il lui accorde toute sa confiance et qu'il le soutient pleinement dans cette démarche, en dépit des opinions divergentes au sein de l'Institut. Delobel, quant à lui, reste prudent et un peu sur la réserve. Il craint que son retour ne ravive les tensions et ne provoque des réactions vives parmi les étudiants et le personnel. Néanmoins, après avoir réfléchi, il décide de ne pas reculer et de profiter de cette opportunité pour transmettre son savoir-faire. Déterminé à montrer le meilleur de lui-même, il propose aux élèves un défi ambitieux, travailler toute la semaine sur 5 plats emblématiques de sa propre carte. Pour les étudiants, cela représente une occasion rare d'explorer en profondeur l'art culinaire de Delobel et de comprendre les techniques sophistiquées qui ont fait son succès. Cette semaine s'annonce donc intense et exigeante pour les élèves, qui devront s'approprier les plats d'un chef étoilé et en maîtriser chaque détail. Le retour de Delobel, bien que délicat, offre une chance inestimable d'apprendre directement auprès de l'un des plus grands chefs de leur génération, tout en explorant les subtilités et les exigences de sa cuisine raffinée. Dans Ici tout commence, l'atmosphère se tend lorsque Vic décide de cuisiner des lasagnes, un plat qu'elle apprécie et qu'elle veut réaliser avec une touche personnelle. En entendant son projet, Carla, fière de ses racines corses, propose immédiatement de faire sa propre version, inspirée de la cuisine de son île. Ce qui devait être une simple préparation de lasagne se transforme alors en un duel culinaire entre les deux jeunes femmes. Chacune souhaitant montrer sa créativité et ses compétences en revisitant ce plat traditionnel. L'idée d'une battle s'installe, et les deux filles se lancent le défi de créer la meilleure version de lasagne. Gaëtan est choisi pour être le juge de ce duel, mais il ne sait pas encore à quel point les recettes vont s'éloigner de la tradition. Carla et Vic se lancent dans des versions déstructurées des lasagnes, une approche moderne et stylisée inspirée de la gastronomie contemporaine, où les codes classiques sont mis de côté.
Lorsque Gaëtan découvre le résultat final, il est visiblement dérouté, les éléments typiques, comme les couches de pâte et le fromage fondant, ont été remplacés par des compositions inattendues. Dans la version de Vic, les cèpes et le foie gras se substituent aux ingrédients traditionnels, créant un plat riche et sophistiqué mais très éloigné de l'idée originale des lasagnes. Gaëtan goûte et, bien qu'il reconnaisse que ce n'est pas mal, il semble peu convaincu par cette approche qu'il trouve trop éloignée du goût réconfortant et familier des lasagnes classiques. Dans une tentative d'apporter une touche familière et de revenir à ses préférences personnelles, Gaëtan décide d'improviser. Il passe les lasagnes au micro-ondes en y ajoutant du gruyère râpé, espérant recréer un goût plus fondant et réconfortant. Cette touche finale témoigne de son envie de ramener un peu de simplicité et d'authenticité dans ce plat revisité, qu'il trouve finalement plus surprenant que satisfaisant. Par la suite, Gaëtan ne garde pas ses impressions pour lui et partage cette expérience culinaire déroutante avec Joachim et Constance. Il se confie à eux, décrivant en détail son étonnement face à ces lasagnes gastro et exprimant sa déception de ne pas avoir retrouvé les saveurs familières du plat. Pendant ce temps, Pénélope traverse une période difficile et se confie également. Elle avoue à ses amis qu'elle ne se sent pas bien et utilise une métaphore frappante pour décrire son état. Elle se sent comme une mamie en convalescence, soulignant à quel point elle se sent épuisée et vulnérable. Ce sentiment de faiblesse physique et morale semble lié à une angoisse qui la ronge en silence, elle craint d'être sanctionnée par Tessier, le chef exigeant de l'Institut. En effet, elle ressent une pression croissante, alimentée par une incertitude autour de l'application OSE, une plateforme mystérieuse qui intrigue et inquiète plusieurs personnes à l'Institut. Pénélope est perturbée par le fait qu'on ignore encore qui a repris le contrôle de cette application, ce qui crée un climat de méfiance et d'angoisse dans lequel elle se sent particulièrement mal à l'aise. Dans Ici tout commence, Tessier, toujours déterminé à maintenir un niveau d'excellence à l'Institut Auguste Armand, décide de dynamiser les étudiants de la nouvelle promotion en les mettant au défi dès le départ. Il fait une entrée remarquée pendant le cours d'Hortense, interrompant la leçon pour s'adresser directement aux élèves. Son objectif est clair, il veut tester leur talent et leur motivation pour s'assurer qu'ils sont dignes de l'enseignement de l'Institut. Avec son ton habituel, exigeant et direct, Tessier lance un défi aux élèves, chacun d'eux doit réaliser un plat unique qui prouve qu'il mérite sa place au sein de cette prestigieuse école de cuisine. Une fois le défi lancé, Tessier précise qu'il goûtera personnellement chaque plat, accompagné d'Hortense, pour évaluer les compétences culinaires de chaque élève. Ce défi met immédiatement la pression sur les nouveaux arrivants, certains se montrant confiants, d'autres se sentant dépassés par l'ampleur de la tâche. Zoé, l'une des nouvelles élèves, est particulièrement déstabilisée par l'exercice. Elle se sent perdue, ne sachant pas quel plat proposer pour impressionner Tessier et prouver sa valeur. L'incertitude et la peur de l'échec pèsent sur elle, la plongeant dans un état de stress palpable. Gary, voyant son ami en difficulté, tente de lui offrir son aide pour l'encourager et l'orienter. Cependant, Zoé, sous pression et désireuse de se concentrer, refuse son aide de manière brusque. Elle lui répond sèchement qu'elle a besoin de se retrouver seule pour réfléchir et que, dans ce moment crucial, elle doit se fier à elle-même. Cette réaction met en évidence le stress intense que ressentent les élèves face aux attentes élevées de Tessier, qui, avec cette évaluation, ne laisse aucune place à l'erreur. Dans Ici tout commence, Milan se présente dans le bureau de Tessier avec un plat qu'il a soigneusement préparé, espérant impressionner le directeur de l'Institut. Clotilde, curieuse et impliquée, décide de se joindre à la dégustation et goûte également le plat. Après l'avoir savouré, Tessier exprime son avis sans détour, il déclare que c'est le meilleur plat qu'il ait goûté jusqu'à présent parmi ceux proposés par les élèves. Milan se voit ainsi gratifié d'un rare compliment de la part de Tessier, ce qui souligne l'excellence de son travail. Cependant, Tessier met un terme à cette session de dégustation, annonçant que les autres plats seront évalués le lendemain, laissant ainsi les autres élèves dans l'attente et la nervosité. Parallèlement, Jasmine s'entretient avec Benoît Delobel et lui confie sa satisfaction de le voir animer le module en cours. Elle semble admirative et heureuse de bénéficier de son expérience de chef étoilé. Tessier, qui est lui aussi présent, informe Benoît qu'il a partagé la nouvelle de sa participation sur les réseaux sociaux, et les retours sont majoritairement positifs, ce qui ravit l'équipe. Cependant,
Cet enthousiasme est vite assombri par une révélation inquiétante. Jasmine informe Tessier et Delobel qu'un nouveau message anonyme a été publié sur l'application Ose, une plateforme mystérieuse qui suscite des interrogations à l'Institut. Ce message accuse directement Delobel d'être un assassin, un terme lourd et choquant qui sème le trouble. Cette accusation publique crée une atmosphère tendue. Tessier et Delobel comprennent que l'application Ose, qui diffuse régulièrement des messages anonymes, devient de plus en plus menaçante. Ce nouvel affront pour Delobel, pourtant respecté pour son talent, laisse entrevoir des conflits à venir, avec des rumeurs et des accusations qui risquent de ternir sa réputation et de perturber son travail au sein de l'Institut. Et voilà, c'est la fin de notre récapitulatif pour cet épisode intense et plein de surprises des apostrophes ici tout commence. Entre le retour controversé de Benoît Delobel, les défis imposés par Tessier aux élèves et les mystérieux messages anonymes qui sèment le trouble à l'Institut, cette semaine s'annonce déjà explosive. Que pensez-vous de cette intrigue autour de Delobel et de l'application Ose? Croyez-vous que ces accusations anonymes cacheront un lourd secret? Et qui, selon vous, pourrait être derrière ces messages? Partagez vos théories dans les commentaires, on a hâte de découvrir ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien rater des prochains résumés et analyses de vos séries préférées. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures à l'Institut Auguste Armand. À la prochaine.